يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد. Bienvenue mes frères et sœurs à cette nouvelle étape de l'aventure vis-à-vis du mois de Ramadan. Nous allons nous poser une question simple, concrète. À quoi me sert le mois de Ramadan? Une question simple, directe et concrète. Comment est-ce que ce mois de Ramadan va-t-il changer ma vie? Va-t-il changer celui ou celle que je suis? Va-t-il faire en sorte que je sois mieux, que je sois meilleur, que je sois plus conscient ou plus consciente de ce qui m'entoure et de la réalité de ce bas monde? Comment est-ce que je vais prendre conscience grâce au mois de Ramadan, comme Allah Azza wa Jalla le dit dans le Coran al-Karim, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Et cette vie d'ici-bas n'est que jouissance éphémère. Comment est-ce que ce mois de Ramadan va m'amener à cela, à cette conclusion? Premier des éléments très importants, on doit comprendre que le mois de Ramadan, c'est le mois de la purification de ton âme et de ton être. Le fait de faire le siyam, le fait de jeûner, affaiblit tes passions. Et tu peux donc te consacrer beaucoup plus à ce pourquoi Allah Azza wa Jal t'a créé, mon frère. À ce pourquoi Allah Azza wa Jal t'a créé, ma sœur. Nous n'avons été créés que pour l'adorer. Et lorsque l'homme fait ce pourquoi il a été créé, alors son corps, son âme, son esprit, ses actions, son intelligence, tout trouve un sens. Et à ce moment-là, forcément, on se sent bien. Et plus tu te sens bien, plus tu veux continuer dans cette voie. Plus tu continues dans cette voie, plus ta foi augmente, et plus ta foi augmente, plus tu aimes Allah Azza wa Jal. Et plus tu aimes Allah subhanahu wa ta'ala, plus tu vas aimer son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout démarre de là. L'unicité d'Allah Azza wa Jal et la compréhension profonde qu'Allah Azza wa Jal nous voit, nous entend, qu'il est celui qui nous prédestine dans toutes choses, qu'il est celui qui nous aime plus qu'une femme aime son nouveau-né, plus qu'une mère aime son enfant, plus qu'un père aime son enfant. Comprendre qu'Allah Azza wa Jal est le seul digne d'être adoré, jour après jour, un véritable travail. Mon frère, ma sœur, comprenez bien une chose. Si le premier jour du mois de Ramadan est pour vous comme le 30e jour ou le 29e jour du mois de Ramadan, sachez que vous n'avez pas fait le saum du mois de Ramadan. Vous n'avez jeûné qu'avec vos corps, vous n'avez pas jeûné avec vos âmes. L'homme, la femme, musulman, musulmane, soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, fait en sorte que chacune de ses paroles soit une adoration. On a différents types de siyam. On a le siyam de ceux qui ne font que des mouvements, tout comme ceux qui ne prient qu'en faisant que des mouvements. Et nous avons le saum qui change, le saum qui est une révolution dans ta vie, akhi. Le mois de Ramadan n'est pas une parenthèse durant laquelle tu fais œuvre de piété, et ensuite pendant 11 mois tu retournes dans les ténèbres et les méandres des passions. Le mois de Ramadan est l'occasion de faire une nouvelle étape supplémentaire, et une nouvelle étape supplémentaire, sans jamais revenir en arrière, incha'Allah. Ce que tu as acquis pendant le mois de Ramadan doit rester avec toi, doit rester dans ton cœur. Et cela ne restera dans ton cœur que si tu as pris conscience. Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran al-Karim, Bismillahir Rahmanir Rahim, أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. Ne méditent-ils donc pas sur les sens du Coran, renfermés par le Coran al-Karim, ou bien leurs cœurs sont-ils cadenassés? Cadenassés par les passions, cadenassés par l'oubli, cadenassé par le fait de ne pas comprendre cet honneur immense qu'Allah Azza wa Jal t'a fait en faisant de toi un musulman ou une musulmane. Comment est-ce qu'on peut laisser de côté ces choses-là? Comment est-ce qu'on peut laisser de côté le fait qu'Allah Azza wa Jal veuille nous faire rentrer au paradis et nous donne l'occasion par le mois de Ramadan d'effacer nos péchés? فَمَنْ صَامَهُ وَقَامَهُ احْتِسَابًا خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ. Allahu Akbar. Celui qui l'a jeûné et qui a prié ces nuits
en espérant la récompense d'Allah Azza wa Jal, il sortira de ses péchés, écoutez bien, il sortira de ses péchés comme le jour où sa mère lui a donné naissance. Allahu Akbar. Rabbur Rahma, le Seigneur de la miséricorde, ni plus ni moins. Alors oui, effectivement, le mois de Ramadan est un mois de changement. Oui, effectivement, le mois de Ramadan est un mois pendant lequel les shayatins, la'natullah alayhim, les diables, qu'Allah les maudisse, sont enchaînés. Oui, effectivement, le mois de Ramadan est le mois de l'adoration. Mais est-ce que cette adoration est dans ton cœur, ya akhi? Est-ce que cette adoration est dans ton cœur, ya ukhti? Est-ce que réellement tu es prêt ou tu es prête à changer, à devenir mieux, à devenir meilleur, à devenir celui ou celle que tu dois être en vérité? Celui qui dit la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, la seule chose qui doit importer dans sa vie, c'est la soumission à notre Seigneur. Car par la soumission à notre Seigneur, nous atteignons les cimes du bonheur. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون